Bonjour et bienvenue à ce module sur les compétences informationnelles. Depuis l'avènement du numérique, l'information est abondante et partout disponible. On parle désormais de la société de l'information, c'est-à-dire un état de la société dans lequel les TIC, entendez les technologies de l'information et de la communication, jouent un rôle fondamental dans l'échange et la diffusion de l'information. L'information est échangée ou diffusée à travers les médias traditionnels, radio, télévision, presse écrite, à travers également les médias sociaux tels que Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. À titre d'illustration, Twitter a été créé en 2006 et on compte chaque jour 500 millions de tweets. Facebook, créé en 2004, compte 1,5 milliard d'utilisateurs et chaque jour, on compte environ 10 milliards de messages. Nous n'oublions pas également les blogs qui permettent aux internautes d'échanger. Quant à nous les universitaires, il suffit d'une requête dans un moteur de recherche pour que le système nous propose environ 2 millions de réponses. Comment gérer efficacement un tel flot d'informations? Il est donc important pour nous de maîtriser notre relation à l'information et cette maîtrise passe par l'appropriation des outils et des méthodes de collecte et de la gestion de l'information. Il faut savoir déterminer au départ les sources pertinentes et les interroger. Ces sources, ce sont les bases de données bibliographiques, ce sont les médias sociaux, ce sont les ressources éducatives libres. Les interroger ne suffit pas. Il faut savoir récupérer l'information et surtout les évaluer. Mais les évaluer également ne suffit pas. Il faut pouvoir utiliser ces informations de manière efficace et de pouvoir les intégrer dans nos travaux universitaires. Vous l'avez deviné et vous le constatez vous-même que les compétences informationnelles sont d'une importance capitale pour la réussite des études supérieures. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir où chercher et quoi chercher pour pouvoir répondre à des besoins d'information et pouvoir enrichir nos travaux. Et sur ce plan, il va se poser un problème d'éthique. Savoir intégrer des idées des autres chercheurs, mais pouvoir également être honnête en les citant. Donc nous devons faire attention au plagiat. Le développement des compétences informationnelles nous sont indispensables aussi pour progresser dans la vie professionnelle. Parmi les médias sociaux, nous avons par exemple LinkedIn. LinkedIn est un réseau professionnel où les personnes se valorisent et sont recherchées par les sociétés à travers le monde. Nous le constatons, la maîtrise de l'information, leur gestion, leur utilisation nous semble indispensable. Compétences et contenu du cours. D'après Benhart 1998, les compétences informationnelles sont un ensemble de compétences qui permettent aux individus de reconnaître un besoin d'information et les rendre capables de localiser, évaluer, utiliser l'information nécessaire. Tout au long du parcours d'apprentissage, vous allez acquérir 4 compétences. Identifier un besoin d'information, accéder aux informations avec efficience, évaluer de façon critique l'information obtenue, utiliser l'information. Le contenu du module se décline en 5 sections.
préparer sa recherche, chercher, sélectionner, évaluer, intégrer, exploiter et citer. Première section, préparer sa recherche. Cette section est éclatée en 4 unités, à savoir trouver sa thématique de recherche, cerner son sujet, formuler la question de recherche documentaire, traduire la question de recherche en question documentaire. À présent, la première unité, trouver sa thématique de recherche. Dans un premier temps, il est important de situer son sujet dans sa thématique. La science s'appuie sur la recherche menée par les scientifiques qui nous ont précédés et par des chercheurs qui travaillent sur un sujet proche du nôtre. Pour savoir ce qui est fait dans notre domaine, il faut mener donc une recherche documentaire pour pouvoir rédiger un état de la littérature. Le premier travail à faire consiste donc à situer son sujet dans une thématique. Le situer dans une thématique nécessite également de définir et de baliser le sujet et de produire les différents ingrédients qui peuvent entrer dans la confection d'un sujet thématique à partir d'un certain nombre de questions. Quel est l'état de la connaissance sur le sujet? Existe-t-il de la documentation sur le sujet? Et quelle est la nature des documents que je pourrais trouver sur ce sujet? Faut-il interroger les bases de données? Faut-il interroger les bases de ressources libres? Pour donc réussir cette unité, nous allons nous engager dans les activités d'apprentissage. Il faudra se rendre sur la plateforme pour prendre connaissance des consignes, effectuer les activités qui sont proposées. Unité 2, cerner son sujet. Cette étape consiste à définir les thèmes et les sous-thèmes de son sujet, le thème principal et les thèmes secondaires.